Il y a un peu plus de 10 ans, Johnny Hallyday évoquait ses obsèques dans une interview pour France 3 Régions. Alors que le rocker est mort mercredi 6 décembre, à l'âge de 74 ans, la question d'un deuil national semblait alors bien loin de ses considérations. Le chanteur ne voulait pas de telles funérailles. Il les voulait à son image, comme celle d'un homme simple. Je ne pense pas grand-chose, balait-il. Je pense que ce n'est pas terrible. Je ne suis pas une star. Les gens s'imaginent ça. Moi, je suis un homme simple. À l'époque, il confiait ne pas s'attarder sur les phares de la célébrité. Bien au contraire. Le chanteur n'avait Dieu que pour ses proches, comme toujours. Vous savez, je me réveille le matin. J'ai une petite Jade aujourd'hui. Une petite Jade qui est ma fille, que j'aime. Vous savez, quand je me réveille et qu'elle me regarde et qu'elle me sourit, et dit papa. Elle a 18 mois, si est pas plus belle chose au monde. Le reste je m'en fous, disait-il sans concession. Supérieur à Johnny Hallyday, toute sa carrière en 74 photos, Johnny Hallyday a succombé à un cancer qu'il combattait depuis plusieurs mois. Le 18 novembre dernier, après 5 jours d'hospitalisation pour détresse respiratoire, il était rentré chez lui à Marne-la-Coquette. Si elle ne figurait pas parmi ses endroits préférés, le rocker y trouvait un réconfort. Là-bas, il était entouré de sa famille mais aussi de ses amis, nombreux en France. Dans l'une des 6 chambres que comporte sa demeure, le chanteur s'était installé avec tous les soins nécessaires à son rétablissement. Un appareillage respiratoire avait été installé. Si est dans cette chambre, au rez-de-chaussée de cette somptueuse maison, qu'il passait le plus clair de son temps, Laetitia à son chevet. Supérieur à Johnny Hallyday, ce qu'il faut savoir sur sa maison de Marne-la-Coquette, où il a choisi de mourir.